La première chose à faire, c'est de construire le cahier des charges et pour ça, il faut connaître le contexte dans lequel on va créer l'avatar. Ça veut dire la taille dans laquelle il sera affiché, puisque plus un élément est grand ou petit et plus on mettra plus ou moins de détails. Ça veut dire aussi que comme on va l'animer, on va utiliser plutôt des formes simples parce que c'est plus facile à animer. Ça veut dire aussi que comme on a des clients qui sont très variés, un public très diversifié, il va falloir créer quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Et comme c'est un avatar, donc il faut qu'on ait un minimum d'empathie envers Swappy, donc il fallait qu'il soit un peu mignon. La première étape, c'est de faire des croquis, mais vraiment très librement. Donc c'est le moment où je me bloque pas du tout. Je teste plein de choses. Je profite aussi pour faire une passe sur tous les robots qui existent dans l'imaginaire collectif. Je savais depuis le départ que je devrais l'animer. La première étape pour moi, c'était d'avoir une vision d'ensemble. Donc à quoi pourraient ressembler les animations finies pour bien cerner s'il n'y aurait pas de problème de construction. Donc j'ai commencé à chercher comment le rendre joyeux, comment le rendre triste, comment le rendre pensif. Et puis une fois que j'ai fait ça, donc toujours à l'étape de croquis jusque-là, une fois que j'ai fait ça, je commence à réaliser des choses un peu plus numériques pour commencer à anticiper comment va se construire l'animation en fonction des différentes formes. J'ai aussi essayé d'anticiper comment on pourrait faire des déclinaisons de couleurs ou d'ajouts d'accessoires pour pouvoir le personnaliser en fonction des clients. Et une fois que ce travail-là est fait, je peux faire l'animation toujours sur ordinateur.